Uniquement, mon général, est-ce que vous savez que cette question de ramassage de corps relève de la compétence de la police et de la gendarmerie sur ordre du procureur? Est-ce que vous le savez? Bon, moi, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Je sais quand même que la Croix-Rouge, c'est des trucs, quand il y a des calamités ou bien certains trucs, ils sont habilités à secourir les gens. Ça, je connais ça. Je sais que ça va dans les prérogatives de la Croix-Rouge. Mais dire que en faisant ça, j'ai pensé autrement, non. Non, maître. Dans vos cours de droit international et humanitaire, certainement, on vous a dit que lorsqu'il y a mort d'homme, c'est le procureur qui doit ordonner. C'est le procureur qui doit ordonner. Je ne le savais pas. La police et la gendarmerie en présence d'un médecin. Je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas, honnêtement. D'accord. Alors, c'est une responsable de la Croix-Rouge qui vous a appelé. Est-ce que pour vous, les camions militaires étaient appropriés pour recevoir des corps humains qui attendent une autopsie? Maître, il y a un adage qui dit que quand le serpent sort, même si c'est le balai que tu as en main, il faut le taper avec ça. Moi, on m'a demandé un service. Ce qui était à ma possession, elle a demandé ça. Je me suis acquitté. Est-ce que vous savez, voilà, mon général, que les corps ont été chargés comme des fagots de bois, superposés les uns sur les autres? Est-ce que la dignité humaine, est-ce que la dignité humaine a été respectée en le faisant, mon général? C'est regrettable, mais maître, comprenez que j'ai voulu apporter vraiment, c'est-à-dire ma volonté en me demandant ces véhicules, parce que c'est elle qui l'a dit. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas décidé de moi-même. J'ai envoyé sans arrière-pensée. Lorsque nous sommes en matière de guerre, supposez qu'il y ait des morts et des blessés, qui s'occupe d'eux, techniquement? S'il y a, en matière de guerre? Oui. Ouais, il y a des morts. Il y a un service de santé qui est là, qui s'occupe. Il y a des structures dans d'autres pays qui sont habilitées à faire des trucs comme ça. Voilà. Avec les moyens. Instinctivement, vous Avec avez... les moyens. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un service de santé dans votre cour là-bas, puisque je rappelle que le ministère de la Défense nationale est dans la même cour que le camp Samori, et c'est le camp Samori qui abrite l'infirmerie ou l'hôpital militaire du camp Samori. Est-ce que vous aviez pensé à ces gens-là, au moins, qui sont spécialisés, les médecins et les infirmiers militaires? Maître, la dame m'a demandé les véhicules. Elle dit qu'il y a des Guinéens qui sont blessés, elle n'a pas les moyens. Ils ont fouillé dans les hôpitaux, il n'y en a pas. Elle me dit, mais est-ce que je peux avoir ça? Quel crime j'ai commis dans ça? D'accord. Alors, est-ce que vous avez su sur quelle partie du camp les camions là étaient garés? Les camions qui contenaient les corps, sur quelle partie du camp Samori ils étaient stationnés? Le train militaire au camp Samori. Quand ils sont venus du stade, ils ont été stationnés au niveau du train militaire. Quand ils sont revenus du stade, quand les camions sont allés embarquer les corps, ils sont venus directement au camp. Où est-ce qu'ils ont été stationnés? Sur quelle partie du camp? Ils ont dit qu'ils sont passés à Ignasdine. J'ai largement expliqué ça ici, maître. C'est pas ça. J'ai compris ça. Oui, oui. J'ai dit au camp. Où exactement ils étaient stationnés, les camions? À quel moment?
À quel endroit, Monsieur le Président? Non, à quel moment d'abord? Quand les camions sont revenus 2 fois au camp, à quel moment? Ok, pour la première fois. Maître, Oui. le jour que vous allez appeler les chauffeurs, ils vont largement vous expliquer. Moi, j'ai donné les camions pour satisfaire la demande qui a été faite. J'ai largement expliqué ça ici. Je pense que je n'ai plus de réponse à ces questions. Il n'y a plus de réponse. Ouais. S'il vous plaît, réveillez le monsieur qui dort. Ouais. Mon général, est-ce que vous savez que les médecins militaires au camp Samori n'avaient pas osé toucher au corps à cause du nombre élevé? Est-ce qu'on vous a dit ça? Je n'ai pas de question, réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Ouais. Je vais vous lire un passage avec la permission du tribunal. À l'audience du 8 mai 2023, M. Ablaye Trouaba, garde du corps de El Hadji Cellou Dalein Diallo, déclarait devant ce tribunal, citation, « Le 28 septembre 2009, une fois au stade, alors que les discours ont commencé, quelque temps après, des gaz lacrymogènes ont été lancés, puis des balles réelles. Peu de temps après, un groupe de bérets rouges est monté à la tribune et Toumba a ordonné aux leaders de descendre en disant que personne ne les touche. En descendant, un policier a giflé El Hadji Cellou et ce dernier a répliqué. Dès que nous sommes entrés à la pelouse, Tchéboro a dit à El Hadji Cellou, « C'est toi ça? Je t'avais dit de ne pas venir. » Immédiatement, ils l'ont frappé, nous autres gardes et enfin Baouri, qui déclarait que c'est un premier ministre, il ne faut pas le frapper. Baouri m'a dit de le porter au dos, ensemble nous l'avons porté. J'ai vu un vieux et une femme victimes de coups de couteau. Le béret rouge a léché leur sang. C'est le groupe de Tchéboro qui nous a frappés. Après m'avoir menacé de mort, quelqu'un m'a administré un coup de crosse sur la cuisse et c'est là que nous sommes tombés. Un béret rouge a marché sur le ventre de El Hadji Cellou et c'est là qu'il a perdu ses côtes. M. Baouri s'est incliné sur Cellou pour le protéger en disant de ne pas le tuer. Il a reçu plusieurs coups sur le dos. C'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à la sortie. M. Baouri a demandé une pick-up pour l'amener à l'hôpital. J'ai été surpris de voir Tchéboro prendre le volant. En cours de route, Tchéboro a dit à quelqu'un au téléphone que c'était fini pour El Hadji Cellou et à Baouri de lui dire « Je vous ai dit de ne pas le toucher, c'est un ancien Premier ministre. » Tchéboro a rétorqué que si Baouri ajoutait un seul mot, il allait loger une balle dans sa bouche. Arrivé à la clinique Ambroise Paré, les médecins nous ont chassés pour ne pas que les militaires viennent les attaquer avec la grenade. De là, nous avons évolué jusqu'à l'hôpital du camp Almami Samori Touré. Une fois à la devanture de l'hôpital, j'ai vu des officiers rentrer. Un camion est rentré dans la cour. J'ai observé qu'il était plein de corps et j'ai vu des mains des gens qui étaient vivants. Quand les médecins se sont apprêtés pour venir chercher les blessés, tous se sont retournés et n'ont pas osé s'approcher des corps. C'est après que Baouri et Cellou sont sortis. Après, ils ont mis la bâche sur le camion en plombant tout. Le camion a fait marche arrière et est ressorti. Mon général, on ne vous a pas remonté cette information? J'ai écouté tout ça ici. Il vous a permis de voir El Hadji Cellou Dalein Diallo qui était blessé. En dehors de El Hadji Cellou, vous n'avez pas vu un autre leader dans le véhicule dans lequel il était? J'ai personnellement parlé avec El Hadji Cellou Dalein Diallo. C'est lui que j'ai salué. C'est à lui que j'ai posé une question. Il m'a répondu.
Et je l'ai encouragé. Après, je me suis retourné vers le ministre Tebro. Il n'y avait pas d'autres leaders. Je n'ai pas prêté attention. Je sais qu'il n'était pas seul dans le véhicule. Mais je n'ai pas prêté attention pour identifier les autres qui étaient là. C'est le seul qui a échangé avec moi. Vous étiez en colère. Hein? J'ai dit, vous étiez en colère alors. Qui était en colère? Pourquoi je l'ai demandé son état? Et pourquoi je l'ai encouragé si j'étais en colère? Mais c'est quand même social. oui, il n'était pas seul dans ce véhicule quand même. Je n'étais pas venu là pour identifier tous ceux qui étaient dans le véhicule de Tebro. Tebro m'a arrêté pour me dire qu'il y a des leaders blessés, il les amène aux soins. On te dit qu'il y a des gens qui sont blessés. Tu t'arrêtes là pour faire quel inventaire? Bon, effectivement, vous l'avez vu, il saignait. Je n'ai pas vu le sang. Il était assis. Il était assis. Il était assis. J'ai dit qu'il avait la tête baissée, mais quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. Je me suis approché. J'ai dit, c'est Elage. Il a soulevé la tête. Il me dit, oui, c'est moi. J'ai dit, c'est pas grave. Il me dit, ça va quand même. C'est bon. Okay. Bon, malgré tout, vous maintenez avoir continué au stade. Bien sûr. Et là, il n'y avait plus personne. Bien sûr. Quand vous êtes revenu, toutes les fréquentations que vous avez eu à faire au stade, est-ce que vous avez vu des véhicules de la Croix-Rouge? J'ai aperçu un seul véhicule qui partait à distance. La Croix-Rouge? Oui. Les Toyota Land Cruiser, la voiture. Pick-up. Mon général, oui. À votre avis, quand il y a des événements comme ça, c'est la police qui doit embarquer les corps, la Croix-Rouge ou l'armée? En la matière. Oui. La Croix-Rouge, chaque fois qu'il y a les grandes manifestations, la Croix-Rouge est appelée à être sur le terrain. Nous, de la police, nous savons que c'est le contrepoids. Il le surveille, il voit tout ce qui est en train de se passer. Mais je n'ai jamais appris que c'est la Croix-Rouge qui a autorisation d'intervenir en lieu et place des services nationaux. Non. Non, je ne l'ai pas dit. Je voudrais savoir, comme vous étiez le directeur national des services de police, oui. Et vous étiez au courant qu'une manifestation de grande envergure était projetée. Oui. Est-ce que vous avez pris soin de faire venir la Croix-Rouge pour suivre la manifestation en cas de débordement et intervenir? Non, on ne travaille pas avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge n'est pas sous notre commandement. La police ne travaille pas avec la Croix-Rouge? La Croix-Rouge n'est pas sous le commandement de la police. Ok. Mais la Croix-Rouge travaille avec la police? Nous les trouvons sur le terrain. Et en matière de droit ou de loi, ils sont habilités à le faire. Ça veut dire si on les trouve sur le terrain, on ne va pas les arrêter. Vous avez parlé de 17 corps au Petit Portail. Oui. Bon, je ne sais pas, on n'a pas fait un transport judiciaire encore. Ça, c'est de quel côté du stade? Là où vous avez découvert... Quand vous venez, oui, il y a le portail principal de la rentrée. Là où il y a les guichets de rentrée. Au bout, du côté de l'université, il y a le commissariat spécial. Entre les deux, il y a un portail. C'est ce que j'appelle le petit portail. Mais difficilement même les gens ouvrent. C'est ce portail-là qui a été bousculé. Les pommelles ont lacé et c'est à ce niveau-là que ce que j'ai parlé, on a trouvé. Les 17 corps. Oui. Vous avez compté un à un? Je vous dis, de l'ensemble des corps qu'on a trouvés sur le stade, on ne les a pas comptés là-bas. Mais pour ce point précis, j'ai compté.
À votre avis, ils sont morts de bousculade ou par balle? Et c'était des jeunes ou des femmes ou des enfants? Je crois l'avoir dit ici, en ce qui concerne la qualité. Mais pour les causes de la mort, ça ne relève pas moi, ça relève de la santé. Il y avait des chaussures, vous l'avez dit ici. Plein. Plein. Oui. C'était la débandade. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y avait du sang, suffisamment de sang? Je n'ai pas prêté attention à l'ensemble du stade, mais je vous ai dit que j'ai trouvé une personne du côté où on est allé s'arrêter, du côté du stade olympique, une personne qui avait un point rond sur sa poitrine duquel le sang sortait. Mon général, oui. Il y a une victime ici qui a déclaré qu'il avait, sauf erreur de ma part, je peux me tromper, que même il y avait eu, que des femmes avaient été violées, je crois, à la devanture du commissariat spécial du stade. Moi, je ne vous parle pas de la devanture du commissariat du stade. Je vous parle du moment où on est venu, on est rentré au stade et de ce qu'on a vu. Une autre question. Les deux va-et-vient que vous avez à faire, oui. Vous n'avez vu aucun militaire, même en perdition ce jour-là, dans l'alentour du stade? Aucun militaire, même cagoulé? Mais je ne suis pas allé aux alentours. Bon, imaginez-vous l'atmosphère qu'il y avait ce jour-là. Quand vous roulez, vous venez pour un point précis. Est-ce que vous avez le temps d'aller encore faire des enquêtes aux alentours? Nous sommes venus sur un parcours, la route que vous connaissez, qui passe en face de la Fondis. Nous sommes arrivés à l'esplanade du stade. Et de là, nous sommes entrés à l'intérieur du stade. Voilà ce que je peux vous décrire. Oui, mon général, votre prédécesseur a déclaré ici que quand tout partout se passait bien, dès que les Bérélouis sont arrivés, il a préféré quitter pour ne pas faire le faux héros. Qui est mon prédécesseur là? Le général Bafoué. Mais c'est lui qui était sur le terrain. S'il vous plaît. Il est parti se réfugier à Donka. Lui, il avait fui déjà, il s'est réfugié là-bas et il vous a appelé. Vous êtes passé par Donka à le prendre, vous êtes revenu encore avec lui au stade. Ouais. Et tout ce temps-là, vous n'avez vu aucun militaire, même un demi-militaire, vous n'avez vu personne. La police n'a pu interpeller personne. Je ne sais pas ce jour-là où vous étiez. Est-ce que ce jour-là, vous pourriez avoir le courage même de sortir? La rue était déserte. Comprenez-vous? Oui, mais Condé dit, Condé dit que lui, les militaires quittaient la ville. Mais c'est lui qui le dit. Et lui, il était sur le terrain. Moi, je n'étais pas sur le terrain. Mon général, oui. À supposer que vous ayez vu un militaire, un groupe de militaires, vous aurez pu les mettre aux arrêts? À supposer? Oui. Mais puisque ça ne s'est pas fait. Oui, mais si ça se faisait? Non, mais puisque ça ne s'est pas fait, on ne peut pas parler de ça. Ça ne s'est pas fait. Si les militaires sont restés maîtres des lieux pendant plusieurs heures, ils ont sécurisé les lieux, ils sont restés. Vous savez, il nous a été rapporté ici que des militaires ont quitté le camp Koundara pour descendre au stade, dirigé par Begré. Je voudrais que vous reteniez ce que je vous ai dit. D'accord. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut retenir que les 17 camions, les 17 corps là ont été embarqués devant vous pour le camp? C'est tout l'ensemble là qui a été embarqué et compté à faire 54 corps.